Donc, comment faire pour qu'on puisse identifier clairement chaque Ivoirien dans ce domaine de compétences. Ça part du maçon, enfin du métier manuel, jusqu'au métier le plus élevé possible. Parce que dans la reconstruction nationale, le projet, la vision que j'ai est la suivante. Faire en sorte que tout le monde y participe. C'est-à-dire le mec ou la dame qui a fait un métier manuel ici en France, il aura acquis une certaine compétence. Donc je souhaite que demain, une chambre de métiers, une vraie chambre de métiers soit mise en place. Ceux qui ont travaillé ici en Europe auront eu l'expérience pour dire à l'État, demain, qu'est-ce qu'il faudrait que l'État fasse, mettre en œuvre pour que cela puisse travailler. J'y tiens d'autant plus que, malheureusement en Afrique, on a souvent tendance à croire que celui qui n'est pas allé au-delà de l'université n'a pas réussi. Ce qui est faux. Je sais qu'aux États-Unis, dans d'autres pays développés, de plombier, il gagne aussi bien sa vie qu'un médecin. Aux États-Unis, tu convoques, ça c'est l'ambassadeur qui me raconte ça, quand tu convoques un plombier, il fait une réparation sur toi, c'est $100, il arrive, avant de travailler. Donc, il est possible d'en vivre. Donc, il nous appartient de dépoussiérer cette image qui fait que l'Ivoirien moyen, qui est plombier, qui est artisan, croit qu'il n'a pas réussi à l'école, et donc finalement, c'est vécu comme un échec scolaire. Ça, il faut le réhabiliter. Voilà. On a besoin de tout le monde. Dieu merci, chacun est arrivé ici, avec ses compétences, chacun s'est débrouillé, chacun vit bien, chacun aide sa famille. Donc, je souhaite que demain, dans la Côte d'Ivoire demain, que l'artisan, ouvrier, l'électricien, tout ce qu'on veut, puisse avoir son petit fourgon comme ici, travailler, bien identifié. Et donc, il nous appartient à l'État donc de réfléchir qu'est-ce qu'on fait pour que ces gens-là puissent vivre mieux. Et demain, dans les perspectives qui existent, il faut simplement faire en sorte que le crédit soit accessible. C'est pas compliqué. Pour que les gens puissent travailler, il faut que l'État puisse prêter à des taux raisonnables. Aujourd'hui, le taux de crédit en Côte d'Ivoire est autour de 20%. Si bien que les fonctionnaires qui travaillent, qui ont un salaire mensuel, ne peuvent pas faire un crédit comme il faut. Alors qu'ici, le citoyen moyen, tu es au SMIC, tu peux, voilà, tu peux prendre un crédit, tu achètes ta voiture, tu payes ta maison. En Côte d'Ivoire, c'est possible. C'est comme ça que les firmes des margouillards devant les banques, voilà, qui viennent donner des crédits à un fonctionnaire, et puis voilà, c'est invivable. Il ne peut même pas s'acheter une maison. Avec un mec qui travaille pendant 30 ans, il peut prendre un crédit pour avoir une maison. C'est pas. Moi, c'est difficilement acceptable. Donc, dans le code de demain, je souhaite que tous ces gens soient pris en compte. Parce que si on se cantonne simplement à l'élite, entre guillemets, des gens qui ont réussi, comme on dit, ceux-là, qui font partie de la majorité des Ivoiriens, si on les oublie, ils vont nous dire demain, on a marché avec eux là-bas, ils nous ont oubliés. Donc, ils ont perdu 2 fois. Je souhaite que cette fois-ci, tout le monde soit pris en compte. Même celle ou celui qui aide une vieille à la maison, etc. Demain, on a nos vieux aussi. Donc, leur expérience nous sera utile tôt ou tard. Il faut prendre tout le monde en compte. Donc, c'est ça mon idée d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Pour ceux qui ont quitté le pays, on n'est pas parti parce qu'on a envie de partir. Voilà, c'est raisons économiques, d'autres raisons parce que la fac, parce que l'école, perspective scolaire, on est parti. Donc, au bout de 20-30 ans, on a acquis l'expérience, on veut mettre ça au service de la Côte d'Ivoire. C'est comme ça que certains pays se sont développés en se basant sur la diaspora. Il n'y a pas de raison que nous, on n'y arrive pas. Donc, ce que vous faites parler ça, et que j'avais déjà en son temps demandé à Sibaï de collecter en tout cas des informations pour recenser les Ivoiriens de la diaspora, enfin à Lyon ici, afficher les compétences avec, nom, prénom, mail. Ces gens-là seront appelés. Ils seront appelés pour dire, bon voilà, peu importe le métier, hein, je veux dire, de la femme, de voilà, tout le monde. Il ne faut pas se gêner. Voilà, il faut mettre tout le monde. Demain, ils vont nous aider à reconstruire ce pays, d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'est ça le but. Donc, j'ai eu une première liste. J'estime qu'à Lyon, il y a beaucoup plus. Donc, peut-être que le message n'était pas peut-être assez clair, mais là, je viens affirmer ici que ce que j'ai demandé à Sibaï, c'est un message officiel. C'est l'ambassadeur, vice-président du FPI, chargé de la diaspora, qui me l'a demandé. Et c'est en son nom que je viens ici. Tout à l'heure, on est arrivé, on était chez Onkoui, il m'a appelé. Je lui ai dit que j'étais ici. Donc, j'aurai un message à vous transmettre après. Mais ça va dans ce que j'ai déjà initié. Il faut que tous ces Ivoiriens-là soient recensés. Ce n'est pas du flicage au sens où, voilà, mais il s'agit de dire, on est à Lyon, combien y a-t-il d'Ivoiriens? 100, 200, 300, combien y a-t-il? Il n'y a que vous qui pouvez le dire. Donc, à vous d'expliquer, même y compris vos enfants, parce que les enfants qui sont nés ici, ils ont certaines vingtaines d'années,
ils ne sont pas encartés forcément au FPI, etc. Bon, ils suivent le combat quand même. Ils voient les parents s'absenter, aller à la haie, aller à des réunions. Et bien, le moment est venu pour que ces enfants nés ici, vos enfants, comprennent que dans le pays qu'on a quitté il y a 20 ans, 30 ans en arrière, ce pays-là demain pourrait avoir besoin de tout, y compris de vos enfants. C'est comme ça qu'ils vont comprendre le sens du combat que vous menez aujourd'hui, parce que demain, ça va porter ses fruits. Voilà. C'était ça que je tenais à réaffirmer clairement ici. Ça, c'est vrai. Ensuite, le deuxième volet de mon intervention va consister à, ensemble, on va mener la réflexion, on va réfléchir, on avait déjà commencé quand Apoun est venu, qui est, on avait fait une collecte de 100 € à l'époque. Donc, merci au camarade Zéry pour sa première intervention. Bon, ce que j'avais compté, comme M. Bailly l'a dit, parce que c'est avec toi qu'il a communiqué, sur le fichier à mettre en place, en fait. Moi, il m'avait dit les étudiants. Parce que moi, j'ai un petit neveu qui est à la maison, donc il a pris son nom, son adresse et tout. Franchement, je ne savais pas que ça concernait tout le monde. C'était la jeunesse d'aujourd'hui, demain, non, je dis bon. Il y a longtemps qu'on est là, on a 50 ans, c'est pas ce qu'on peut faire encore au pays. Mais dans ce cas-là, il va falloir refaire le travail, recontacter les gens. Parce qu'il y en a, on est plus de 5000 quand même. Sur 5000, il y a beaucoup de sympathisants qui sont prêts à, je ne vais pas dire pro-Gbagbo, hein, parce que Gbagbo, nous sommes tous dans le sang, nous l'avons en nous. Donc maintenant que c'est bien établi comme ça, on va essayer de revoir la liste. Si tout le monde peut s'inscrire, il n'y a pas de problème. Moi, je pensais que ça concernait exclusivement nos enfants, les petits jeunes qui vont encore à l'école. Donc voilà, donc le message est passé pour moi. Il faut arriver en France ici à déterminer au moins que le RPI a 300 militants sûrs. Mais il donne 10. Au moins, c'est sincère. Il donne 5 € par mois. C'est un fichier qui est établi, on sait que à Lyon, on peut trouver 4, 5, 10 personnes, il peut donner 5 € par mois. À Paris, on peut en trouver 10, etc. Commençons par ce fichier-là d'abord. Le fichier a une implication. On connaît les militants, et les militants, la direction a un devoir par rapport aux militants. Chaque année, la fin de l'année, c'est les fêtes. Et le parti doit pouvoir, nous qui sommes au Parti Socialiste, au Communiste, tout cela, on reçoit des mots, la direction du parti, bonne année, etc. Il y a un fichier qui est là. Il faut t'approcher, vous pouvez le faire maintenant. On a essayé tout ça, mais vous pouvez le faire pour tracer un fichier. On doit savoir, le parti doit savoir, eh bien oui, on a 500 militants en France qui cotisent 5 €, qui donnent 2 €, qui donnent. Si tu réussis ça déjà, c'est déjà une grande chose. Et à l'intérieur de ça, tu trouveras les compétences. Dans la reconstruction d'un pays, vous ne savez pas le chantier, c'est comme un big bang quand ça commence. Là où on croyait avoir des gens compétents ou du personnel suffisamment qualifié, et surtout qu'il n'y en a pas. Je vais te dire un exemple. Je travaillais sur des projets en Afrique, en Côte d'Ivoire, des institutions qu'on croyait aptes à fournir des fichiers classiques des fonctionnaires, mais ils n'en savent rien. Donc, si tu veux, c'est une vraie réflexion de fond qu'on doit mener. Donc, c'est l'expérience des gens qui sont ici en Europe qui va nous servir à faire du travail potable. Quand on allait lui dire, il faudrait que la représentation ait un fichier, etc. Pour te dire, il n'y a pas de fichier. Ça existe pas. Je sais juste que quand en 2000 il y a eu des élections, la CEI, on s'est fait recenser. Et ce fichier-là, on ne sait pas où il est. C'est des choses comme on appelle le consulat au centuple. Sans doute. Mais tu ne peux pas l'avoir. Le consulat n'a pas un système informatique, n'a pas de base de données. Elle a confié ça à un sous-traitant. Après, chacun. Il y a des marques. Oui. C'est bien silencieux, c'est exemplaire de réflexion. Et tu vas nous sortir quelque chose de bien réfléchi. Bon, si tu veux, je vais prendre la parole, mais je vais rien inventer parce que je voulais tout simplement abonder dans le sens
du secrétaire ID. Parce qu'il est utile. C'est vrai que ça m'a pris un peu les tripes quand je l'ai écouté. Il est très utile en nous servant du passé, de servir aujourd'hui au premier chef. Même si un tri doit être fait, parce que tu as répondu un peu en partie, si un tri doit être fait par la suite, il est clair que ceux qui sont au devant de la lutte, pour ne pas les déployer demain, qu'on commence déjà à faire cette liste de militants et sympathisants. Parce qu'à Véron, si tu as, je sais que tu te souviens, je ne me souviens plus du nom de la personne qui a fait une intervention, pour dire tout simplement que aujourd'hui, tout le monde revient à la base. Et que pendant le pouvoir, les 2 années, par la suite avec la cohabitation, lui personnellement, après avoir saigné ici et après avoir tout fait, tu te souviens, il avait, je crois, un projet dans la main. Sinon, une idée à matérialiser à Dijon, dans le sens de ce qu'il savait faire. Aucune porte n'a été ouverte. La question qu'il a posée, c'est pourquoi aujourd'hui, avec la guerre et tout le monde, avec la guerre et tout ce qui est arrivé, pourquoi on revient encore vers les gens ici? C'est là la réponse est très claire d'Abdoul Laurent, que le militant, il pose un acte aujourd'hui, mais l'acte qu'il pose aussi, il va servir aussi les enfants et tous ceux de Donc, dans ce qu'on est en train de faire, tu l'as si bien dit, il faut recenser, mais c'est pour des actes de même nos enfants, tout ce qui arrive en fonction des compétences. Ça, je viens de le dire. Mais il y a des choses qu'on peut faire de manière compromise. C'est proche de l'idée, et je prends donc l'idée de dire, tout ce qui est proche de l'idée socialiste, en nous servant des trahisons, parce qu'il y a eu beaucoup de trahisons quand même autour de Laurent. Pendant, je crois même jusqu'à aujourd'hui. Donc, je ne rejette pas la liste nationale dont il parle en tant que telle, au niveau de la France, mais il faut qu'elle se fasse à 20 ans, en priorité au niveau des militants, et que, secondairement, qu'on aille sur toute la liste qui pourra donc avoir par la suite. Parce que faire le tri en même temps, ça va être lourd. Nous, ce qui est facile pour nous aujourd'hui, c'est de dire, je connais la Libye, je connais son expérience, je connais Antoinette, je connais son expérience. Il y a eu un premier jet qui peut partir tout de suite. Au moins, tu as quelque chose de matériel devant toi, pour commencer. Que d'aller, ceux qui nous tapent dessus ici, quand on sort, ils ne veulent même pas nous dire bonjour, parce qu'ils sont fondamentalement ancrés dans leur idée que tout ce qui est FPI est à rejeter. Tu vas lui dire ton nom et ton machin, il dit tu vas faire quoi avec mon nom. Parce qu'il te connaît déjà même. Il sait comment qui tu es. La Libye qui est là, le FPI est écrit sur son front. Il va aller demander. Lyon, c'est tout. C'est pas je n'ai pas de Lyon là. Ouais, bon, je n'ai pas de Lyon. Tu vas aller t'asseoir, je ne sais pas qui là. Bon, j'ai fait une liste. Est-ce que tu vois? Je dis tu as fait quoi la liste? Donc tu sais la réponse qu'il a parlé. Mais en même temps, on dit il faut prendre les chemins de traverse. C'est-à-dire, si on ne va pas directement sur la personne, on se renseigne. Voilà, c'est ce que tu as dit. On se renseigne. Donc, ça c'est une liste qui peut être étoffée par la suite. C'est vrai que, pour aller plus rapidement, je crois qu'au premier étage de cette fusée, il faut mettre tous ceux qu'on connaît déjà, qui sont proches de nous, même si des gens ne viennent pas aux réunions parce qu'ils sont empêchés, et faire un premier jet pour que tu aies quelque chose dans la main pour Pascal Coco. C'est ce que je voulais dire. Donc, j'apporte mon soutien aux jeunes frères, aux camarades. J'apporte mon soutien, mais avec l'index que je mets, il faut faire 2 étapes. D'accord. Je ne sais pas si je peux me permettre.
j'ai bien entendu ce qu'il a dit, il rejoint le frère. Mais il y a un truc qu'on n'a pas compris et qui risque de se répéter. Beaucoup de gens pensent que c'est parce qu'ils appartiennent à un parti, qu'ils ne sont pas les travailleurs du parti. Vous savez, est-ce qu'on dit, quand les Israéliens étaient en Égypte, sous Moïse, quand il les a fait sortir de l'Égypte, vous avez vu un peu ce qui s'est passé? C'est ce qu'on a vécu en Côte d'Ivoire. Les Israéliens sont sortis de l'Égypte, mais ils avaient l'Égypte en eux. Ils avaient quoi? L'Égypte en eux. Donc, ils ont, pendant leur traversée pour aller à Canaan, ils ont eu le comportement qu'ils avaient en Égypte. Donc aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé au FPI. Quand on arrive au pouvoir, on était FPI, mais on avait le comportement de PDC. Donc on était FPI, on avait le comportement PDC. Ce que tu dis, c'est bien. On peut faire la distribution de côté. Mais qui vous dit que c'est FPI que vous avez mis dans votre liste là? Ils n'ont pas le comportement de PDC. Non, mais je te réponds. Oh, ouais. En fait, ce que je dis, c'est pas pour indexer ou critiquer. Ce que je dis, c'est bien, il faut le faire. Mais quand on parle de formation régulièrement, c'est pour